Heureux d'être parmi vous, de retour de l'Ouest canadien, après minimum 3 dimanches. Nous sommes toujours dans notre étude du livre de la Genèse et nous avons mentionné le fait que notre cher ami Abraham, le père de tous les croyants, était un homme qui apprenait de Dieu. Dieu lui a demandé de sortir de son pays, ce qu'il a fait, mais ensuite, Dieu l'a emmené dans un pays qu'il devait visiter. Mais en visitant le pays, une famine est arrivée. Nous avons fait le point que parfois, même dans la volonté de Dieu, il peut y avoir des famines. La réaction d'Abraham était que lui voulait aller en Égypte avec sa femme. C'est en Égypte que les choses ont dégradé. Il a passé 10 ans là. Imaginez 10 ans en dehors de la volonté de Dieu dans un pays inconnu, mais un pays pour que la souffrance ne soit pas aussi pénible. Nous avons débuté une petite étude sur la volonté de Dieu. Comment pouvons-nous déterminer la volonté de Dieu? Et je vous ai dit la dernière fois que je connaissais la volonté de Dieu pour votre vie parce que Dieu l'a révélé dans sa parole. C'est pas parce que je suis plus intelligent que les autres, c'est tout simplement parce qu'en réalité, la volonté de Dieu n'est pas si difficile à découvrir. Elle est écrite noir sur blanc dans les pages de l'Écriture. Et j'aimerais qu'on puisse tourner dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 1 à 8, parce que nous avons un passage très important qui nous parle de la volonté de Dieu. Ce passage se lit comme suit. « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. » Alors, on met l'emphase sur cette petite phrase ce matin. Comment devrait être notre conduite et comment on devrait plaire à Dieu. Et que c'est là ce que vous faites. Alors c'est merveilleux lorsque Dieu a le témoignage sur notre vie, que nous faisons attention à notre conduite et que nous cherchons continuellement de plaire à Dieu. Et ensuite l'apôtre dit, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Et dans ce texte, eh bien, notre conduite, le fait que nous désirons de plaire à Dieu, c'est une marche chrétienne. Une marche implique une action. Si vous ne marchez pas, vous êtes stationnaire. Mais la parole de Dieu nous encourage dans notre conduite, dans le fait qu'on doit plaire à Dieu, à marcher de progrès en progrès. Le verset 2 de Thessaloniciens, chapitre 4, nous dit, « Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut. » C'est simple, hein, la volonté de Dieu? Ce que Dieu veut. Alors ça, c'est sa volonté. Alors on devrait vraiment payer attention parce que là, la Bible va nous dire ce que Dieu veut de nous. Oui, certainement que notre conduite lui plaise, que nous marchons de progrès en progrès, mais ça nous dit aussi ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Alors ce matin, oui, nous allons regarder au passage de Thessaloniciens pour avoir un éclaircissement sur la volonté de Dieu. Parce que Dieu est quand même très clair dans les Écritures et il veut que nous soyons ses enfants qui marchent d'une manière progressive à une conduite qui lui plaît. Alors la volonté de Dieu pour chacun de vous comprend une conduite qui plaît à Dieu. Nous devons comprendre la différence ici entre la volonté de Dieu révélée ou la volonté de Dieu générale, ce que Dieu a dit, et sa volonté respective ou spécifique pour chacun de nous. Plusieurs personnes aujourd'hui
se disent, mais c'est quoi la volonté de Dieu pour moi? Alors qu'en premier lieu, on devrait être concerné, quelle est la volonté de Dieu pour tout le monde? La volonté de Dieu générale. C'est le passage de 1 Thessaloniciens. Quand nous marchons, quand nous plaisons à Dieu d'une manière progressive, là, Dieu peut se révéler à nous d'une manière plus personnelle pour savoir ce que nous pouvons faire. En d'autres mots, écoutez bien ceci. Dieu est beaucoup plus intéressé à vous développer en tant que personne qu'il est intéressé à votre service. Mais souvent, nous mettons l'emphase sur qu'est-ce que je peux faire pour Dieu. Alors que Dieu, lui, de sa perspective, se demande, il veut vous prendre là où vous êtes et vous amener là où vous devez être, ce que vous devez devenir, le caractère, la vie. Et ensuite, il peut se révéler à vous. Du point de vue divin, il est beaucoup plus important de vivre la volonté de Dieu, c'est-à-dire de développer sa conduite et un caractère saint, que d'être dans la volonté de Dieu et découvrir la direction de Dieu pour nous. Nous devons nous préoccuper du progrès de notre conduite et de notre caractère, afin de chercher la volonté et la direction de Dieu dans nos circonstances. Plusieurs personnes aujourd'hui, même des chrétiens, se fient aux circonstances de la vie, les choses qui arrivent ou les choses qui vous arrivent, plutôt que de se préoccuper de leur croissance spirituelle. Le Seigneur est beaucoup concerné par notre conduite, notre caractère chrétien et comment ceci se développe en nous. Considérez par exemple 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 16 à 22. La Bible nous dit « Soyez toujours joyeux ». Wow! Soyez toujours joyeux. Nous, là, en tant qu'êtres humains, on a tendance à mettre la joie égale à nos circonstances. Si les circonstances sont bonnes, on peut sauter de joie. Si les circonstances sont mauvaises, alors là, on est tout déprimé. Mais la Bible nous donne un commandement. Est-il possible d'être toujours joyeux quand ça va mal? Parce que, en fait, notre réjouissance ne devrait jamais être dans les circonstances. Notre réjouissance devrait toujours être dans ce que Dieu a fait pour nous et ce que nous sommes en Christ. Et ça ne change jamais. Alors, c'est pour ça que Paul peut dire, soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Wow! Hey, il y en a des commandements à suivre dans la Bible. Est-ce qu'on a toujours tendance, comme un jeune chrétien, de prier seulement quand ça va mal? Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses. Remarquez ici que la Bible ne dit pas « rendez grâce dans toutes choses, mais pour toutes choses ». Ça veut dire que même quand ça va mal, vous pouvez dire « merci Seigneur ». Un peu comme la personne qui vivait sur la rue, qui mendiait, et qui a reçu un 25 sous de quelqu'un qui passait. Et en se levant pour aller acheter quelque chose pour assoupir sa faim, la personne, il a échappé son 25 cents et le 25 cents a roulé, tombé dans un seau, dans un drain de la rue. Alors, quelle était son attitude? Tout simplement ceci. Seigneur, merci, parce que même si j'ai perdu le 25 sous, au moins, je n'ai pas perdu mon appétit. Toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Vous voyez maintenant comment simple que c'est de connaître la volonté de Dieu? C'est écrit, noir sur blanc. Soyez joyeux, toujours, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard, ça c'est pour les chrétiens, la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et ensuite, il dit, n'éteignez pas l'esprit. Vous savez, quand les choses charnelles de notre vie croissent au lieu de notre croissance spirituelle, c'est là que l'Esprit de Dieu est éteint. Et la Bible nous dit, n'éteignez pas l'esprit. L'emphase ici, c'est que
Cette expression n'éteignez pas l'esprit, c'est comme mettre sa main à la gorge de quelqu'un et de serrer de plus en plus. Et éventuellement, l'esprit ne peut plus respirer parce qu'il y a trop de choses charnelles dans notre vie. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Ah, ça, là, c'est des bons étudiants. Des étudiants, là, qui regardent la parole de Dieu, qui vérifient les choses, qui ne croient pas toutes les choses qui sont dites ou qu'ils trouvent sur Internet. Retenez ce qui est bon. Alors, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Hey, il y en a des affaires dans la volonté de Dieu. Priez, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce pour toutes choses. C'est à votre égard la volonté de Dieu. N'éteignez pas l'esprit, méprisez pas les prophéties, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Quand vous avez fait toutes ces choses-là, là, votre journée est finie. 1 Pierre, chapitre 2, verset 15 nous dit « Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés. » Alors, c'est quoi la volonté de Dieu? C'est de faire le bien, de pratiquer le bien. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, nous dit ceci. « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Ça arrive de temps à autre qu'un chrétien me demande en tant que pasteur, est-ce que ça serait correct si je commencerais à prier pour le salut de telle ou telle personne? Et moi je dis absolument, parce que la parole de Dieu nous dit clairement que Dieu ne veut pas qu'aucune personne périsse. Alors oui, on prie. Et le petit pamphlet auquel j'ai fait référence aujourd'hui, c'est un beau petit pamphlet qui nous rappelle des versets bibliques que nous pouvons prier pour notre communauté. Et les conversions commencent par la prière. Alors on peut dire ceci ce matin. La volonté de Dieu pour chacun de vous comprend une marche chrétienne qui progresse toujours. Malheureusement, certains croyants préfèrent chômer dans leur vie sur terre plutôt que de marcher dans les voies de Dieu. C'est quoi chummer? Eh bien, il y a des fois qu'on dit « Ah, ben moi j'ai un chum. » Des fois, tu entends ça. Mais c'est quoi chummer? C'est actuellement un exercice. Puis en tant que chrétien, on ne devrait jamais chummer. On devrait marcher. Voici ce qu'est l'expression chummer. Chummer, c'est une expression de la pêche de super grands poissons. La manière dont on s'y prend est celle-ci. Premièrement, si vous êtes riche, et vous devez l'être, vous avez un grand bateau. Sur le bateau, vous avez probablement un 45 gallons rempli de petits poissons vivants. Là, vous prenez un petit poisson, vous lui crevez un œil, toujours le même œil, par exemple, l'œil gauche. Vous prenez le petit poisson que vous venez tout juste de crever l'œil, vous le jetez derrière le bateau. Le petit poisson, lui, pense qu'il s'en va en ligne droite, mais parce qu'il a un œil crevé, il fait juste tourner en rond. Il fait juste tourner en rond. Là, vous prenez un autre petit poisson, vous le crevez un œil gauche, vous le jetez à l'arrière, puis lui, il tourne en rond. Vous prenez un autre, vous crevez l'œil, vous le jetez derrière, puis il tourne en rond. Le grand poisson, lui, il voit ça. Hey, une proie facile. Aouh! 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 Mais le quatrième poisson, ou le cinquième, vous le crevez l'œil, vous le jetez derrière, mais lui, il a l'hameçon. Lui, il a l'hameçon. Le grand poisson arrive et oh, oh, oh! Il se fait ramasser dans le bateau. Et là, c'est ça, chummer. Chummer, c'est le crevage d'un œil de poisson jeté derrière. Mais là, en tant que chrétien, là, notre marche chrétienne doit se développer. On ne doit pas tourner en rond pour se faire avoir par le grand poisson qui s'appelle Satan. Vous comprenez? Vous me suivez dans l'illustration? Alors, pas de chômage pour les chrétiens. Une marche implique un progrès. Si vous dites « je marche », mais que vous êtes stationnaire, vous ne marchez pas. Vous devez progresser dans votre marche.
C'est ça la marche chrétienne. Ça implique un progrès. Malheureusement, beaucoup de croyants marchent en rond, comme les enfants d'Israël dans le désert pendant 40 ans. Une marche est accomplie par ceux qui sont vivants. Les morts ne marchent pas. Est-ce que vous vivez pour Christ? Alors vous êtes vivant. Vous pouvez marcher pour Christ. Une marche exige une force et une croissance. Ça prend de l'énergie pour marcher. Spécialement si vous avez un de ces petits chiens-là, que vous prenez votre marche, ça va vous prendre un peu d'énergie. Et une chose est certaine, un bébé ne peut pas marcher jusqu'à quelques années. Mais quand c'est naissant, un bébé, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Une marche demande une liberté. Et ceux qui sont liés par leur péché tournent en rond. Et ça me fait penser à des chiens qu'on a déjà eus pour le garder à la maison parce que c'était un chien loup. Eh bien, on devait l'attacher par une chaîne pour le garder à la maison. Sinon, il prenait un grand respire et il partait en course derrière une proie quelque part. Mais, en tant que chrétien, on ne devrait pas être lié par la chaîne de nos péchés ou de notre attitude charnelle qui existe toujours en nous. Une marche indique un progrès vers un but, la sanctification. Il y a une différence, doctrinalement parlant, entre la justification et la sanctification. La justification, c'est quelque chose qui arrive une fois pour toutes, lorsque nous acceptons Christ et que nous sommes lavés par le sang de Christ. En quelque part dans le ciel, dans un coin, Dieu nous déclare justes pour toute éternité. La sanctification et la doctrine de la sanctification, ça a affaire avec nous et notre nature. C'est-à-dire que maintenant, on est naissant dans la famille de Dieu, on a été justifié à cause du sang de Christ, mais maintenant on doit vivre sur la terre avec notre nature pécheresse, même si on a donné notre vie à Christ. Notre sanctification, c'est-à-dire que demain devrait être plus proche de Christ de ce que nous étions hier. C'est ça le progrès de la sanctification dans notre vie chrétienne. Maintenant, l'ardent désir de vouloir faire la volonté de Dieu n'est pas une garantie que vous serez libre de problèmes dans votre vie. Et ça, c'est important parce qu'on l'a vu avec l'histoire d'Abraham. Dieu a appelé Abraham, il a sorti de son foyer, il est arrivé où ce que Dieu lui avait dit d'être. Et là, il y a une famine. Il y a une famine dans la volonté de Dieu. Et ça, c'est important parce que même si nous sommes parfaitement dans la volonté de Dieu, Dieu n'illuminera pas tous les problèmes de notre vie. Pourquoi Dieu permet-il que vous ayez des épreuves dans votre vie? Et en passant, les épreuves sont très différentes que la tentation. Je vous ai déjà dit dans le passé la différence entre la tentation et les épreuves. Seulement Dieu peut vous éprouver. Seulement Satan peut vous tenter. Dieu ne vous tentera jamais et Satan ne pourra jamais vous éprouver. Et le but de Dieu pour vous éprouver, c'est de vous rendre meilleur. Dieu vous éprouve non pas parce qu'il veut savoir qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur. Dieu vous éprouve parce qu'il veut que vous sachiez les faiblesses de votre cœur et les surmonter. Alors que lui, Satan, vous envoie des tentations pour vous faire chuter et non pas pour vous faire grandir. Et lui, son seul but, c'est de vous faire échouer. Qu'est-ce que Dieu veut vous enseigner à travers vos problèmes? Alors ça, c'est une belle question qu'on doit tous se demander. Quand vous avez un problème, là, les choses qui vous arrivent dans la vie, « OK, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? » Le plus vite, puis le plus tôt que vous allez poser cette question-là à Dieu et que vous allez être prêt de recevoir son enseignement, le plus vite que vous allez sortir du problème. Les problèmes auxquels vous faites face vont contribuer à votre développement ou à votre défaite, dépendamment comment vous réagirez face à ces problèmes. Malheureusement, la plupart des gens ne voient pas comment Dieu veut utiliser les problèmes de leur vie pour leur bien. Souvent, les gens, même les chrétiens,
réagissent mal et se sentent offensés face à leurs problèmes, plutôt que de s'arrêter pour un moment et faire une pause pour considérer quels sont les avantages qu'ils peuvent tirer de leurs problèmes. J'aimerais vous suggérer ceci ce matin. Voici au moins 5 raisons bibliques pour lesquelles Dieu permet que vous ayez des problèmes dans votre vie. Ah, vous pouvez peut-être faire note de ceci. Dieu utilise des problèmes pour vous diriger. Vous savez, parfois, Dieu doit allumer un feu sur notre niveau de confort pour nous déplacer. Et c'est quelque chose qui arrive. Par exemple, les enfants d'Israël en Égypte. Ça faisait 400 ans qu'ils étaient là, de génération en génération. Puis, ils étaient rendus esclaves, ils étaient rendus habitués à se faire fouetter jusqu'à un certain point, mais là, la vie était devenue misérable. Mais à cause de la vie qui était devenue misérable, c'est « ouais, OK, on va sortir d'Égypte et on va suivre Moïse ». Vous savez, parfois, Dieu veut nous donner une différente direction. Il va commencer par allumer un feu, puis là, voyons, qu'est-ce que je fais ici? Peut-être je ferais mieux ailleurs, et c'est comme ça que Dieu parfois dirige. Les problèmes nous pointent souvent dans une nouvelle direction et nous motivent de considérer un changement. Est-ce que Dieu essaie d'obtenir votre attention? Il y a une chose qui est certaine, quand le peuple d'Israël sont arrivés dans la terre promise, Dieu leur a dit, eh bien, maintenant, j'ai quelque chose à vous dire. Mais la première des choses, c'est qu'il voulait avoir leur attention. Ça fait qu'après 3 jours de marche dans le désert, dans Exode chapitre 15, le Seigneur leur a envoyé de l'eau à boire qui était amère. À tel point que, oh, qu'est-ce que c'est ça? Ils ne pouvaient pas la boire. Puis là, Dieu a dit, moi, là, je vais vous donner mes instructions ou ma prescription. Puis c'est une chose qui est intéressante dans le contexte de Exode chapitre 20. Une chose à considérer aussi, regardez avec moi le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 20. Et le verset 30. Dans ce texte, il nous est dit, « Les plaies d'une blessure sont un remède pour le méchant, de même les coups qui pénètrent jusqu'au fond des entrailles. » Alors, des fois, le Seigneur utilise des circonstances indésirables ou des problèmes parce qu'il veut nous donner une nouvelle direction, comme il a fait avec les enfants d'Israël lorsqu'ils étaient en Égypte. Alors, parfois, Dieu utilise les problèmes pour vous diriger. Parfois, Dieu utilise les problèmes pour vous inspecter. Oh, intéressant. Les gens sont comme des sacs de thé. Si vous voulez savoir ce qui est à l'intérieur d'eux, vous avez juste à les laisser tremper dans l'eau chaude. Vous savez jamais ça va virer comment, la couleur du thé ou le goût exact, tant que vous ne les avez pas trempés dans l'eau chaude. Ça, c'est une manière que Dieu teste son peuple. Est-ce que Dieu a déjà testé votre foi avec un problème? Qu'est-ce que les problèmes révèlent au sujet de vous? Et Jacques, chapitre 1er, versets 2 à 4, nous dit ceci. Et je vous inviterai de tourner avec moi Jacques, chapitre 1er, et le verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Alors, arrêtez là pour une minute. Méditez un peu sur ce passage. James, Jacques, il dit « Mes frères », il s'adresse à des chrétiens, là. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Ça veut dire que tous les chrétiens, à un moment donné ou à un autre, vont avoir à passer à travers des épreuves. Les épreuves ne sont jamais uniques juste à certains chrétiens. Les épreuves sont communes à tous les chrétiens à un certain moment donné de leur vie. Ça arrive à tous les chrétiens. Alors, si jamais ça ne vous est pas arrivé encore, attendez, ça va venir. Ça va venir. Vous n'êtes juste pas assez vieux encore. Alors, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète
Ça veut dire que vous avez une épreuve. Et oui, Seigneur, merci, merci, tu m'éprouves. Oh! On n'a pas tendance à faire ça trop souvent, hein? On ne s'énerve pas trop en tant que baptistes, nous autres. Verset 3, « Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Alors, s'il y a une chose que j'évite souvent de prier, c'est « Seigneur, donne-moi plus de patience. » Parce que le Seigneur va être obligé de m'envoyer plus d'épreuves. Parce que c'est les épreuves qui produisent la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Alors pourquoi est-ce que le Seigneur veut vous envoyer des épreuves? Eh bien, tout simplement, comme il est décrit ici, c'est pour vous inspecter. Il y a des choses qui se passent quand on est éprouvé. Mais parfois, les épreuves nous viennent de Dieu pour nous corriger. Et ça, c'est important parce que certaines leçons sont apprises seulement à travers la douleur et l'échec. C'est possible, lorsque vous étiez un enfant, vos parents vous aient dit de ne pas toucher au poêle chaud. Mais vous avez appris seulement après vous être brûlé. Il y a des gens qui apprennent pas juste lorsqu'on leur dit. Il y a des gens qu'il faut qu'ils apprennent lorsqu'ils expérimentent eux-mêmes. Là, ils disent, ouais, il avait raison. Ah ouais, le grand-père avait raison, je ne devrais pas faire telle ou telle chose. Ou mes parents avaient raison. Mais il y a des gens, là, il faut que ça fasse mal avant qu'ils apprennent d'eux-mêmes. Puis, dans la vie chrétienne, eh bien, on fait des faux pas à un moment donné. On fait des choses qu'on n'aurait pas dû faire, qu'on savait qu'on n'aurait pas dû faire. Puis là, le Seigneur, il envoie les épreuves pour recorriger le tir, d'avoir une vie qui est sanctifiée pour sa gloire. Aussi, le Seigneur utilise les problèmes pour nous protéger. Un problème peut être une bénédiction déguisée s'il vous protège de vous faire du mal par quelque chose de plus grand. Et là, vous avez l'exemple dans le livre de la Genèse au chapitre 50 et le verset 20. C'est l'histoire de Joseph. Genèse chapitre 50 et le verset 20. Et une fois que Joseph était en Égypte, ayant sauvé la vie de ses frères, parce que ses frères l'avaient envoyé dans un puits, qui avait été ensuite en prison et ensuite dans le palais. Et au palais, bien, il y avait une famine dans le pays des frères qui sont venus venir vers Joseph pour avoir de la nourriture. Puis les frères ont dit, ben notre frère, là, mais que ça soit découvert, il va vouloir nous tuer. Eh bien, au verset 20, « Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Joseph aurait pu se venger de tous ses frères pour l'avoir lancé dans un puits. Il avait le pouvoir de leur faire du mal, de leur rendre la vie misérable, mais il a reconnu que Dieu, même si lui avait souffert, il a souffert pour protéger la famille d'Israël en entier. Alors le Seigneur nous envoie des problèmes pour nous protéger. Dieu utilise les problèmes pour vous perfectionner. Les problèmes ont le potentiel de bâtir votre caractère si vous le permettez. Dieu est beaucoup plus intéressé dans votre caractère que dans votre confort. Et ça, c'est une chose qui me surprend dans la parole de Dieu. Nous, là, en Amérique du Nord, au Canada, au Québec, on a été habitués à un certain confort. Puis on pense que ça, c'est notre droit. Mais savez-vous que Dieu, dans le fond, est beaucoup plus intéressé à notre caractère qu'il peut être intéressé à notre confort. C'est très rare dans la parole de Dieu que Dieu parle de confort, mais souvent il parle de caractère. Regardons à Romains chapitre 5. Romains chapitre 5 et ici le verset 3 et 4. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Oh, ouh! Attendez un peu là. Nous nous glorifions de nos afflictions. Wow!
Êtes-vous prêts à dire ça matin? Là? Le Seigneur vous a envoyé un « Oh, merci, mais oh, gloire à Dieu, je suis dans le pétrin. » Eh bien, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Vous voulez persévérer jusqu'à la fin? Alors négligez pas les afflictions que le Seigneur peut vous envoyer. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Alors, vous voulez avoir une meilleure espérance en Dieu? Ça commence par l'affliction, ça produit la persévérance qui conduit à la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, eh bien, finalement, vous avez l'espérance. Alors, si vous voulez avoir plus d'espérance, vous devez passer à travers ces différentes étapes. L'espérance, là, ça se gagne dans un sens. Il y a un processus que la parole de Dieu nous donne une direction. Dieu est à l'œuvre dans votre vie, même quand vous ne le reconnaissez pas ou ne le comprenez pas. Mais c'est beaucoup plus facile et avantageux pour vous de coopérer avec lui au lieu de lui résister. Abraham est notre père dans la foi. Il a eu une défaillance. Nous pouvons également avoir des défaillances. Et même si Abraham a eu des défaillances, Dieu ne l'a pas pour autant rejeté, mais il l'a relevé de ses défaillances pour ensuite le ramener à l'autel de Dieu pour qu'il puisse adorer Dieu. La même chose peut être vraie pour nous. Peut-être qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation de défaillance et de découragement. Eh bien, vous êtes un fils, vous êtes une fille d'Abraham. Le Seigneur peut vous relever et vous ramener dans sa direction. Alors que le Seigneur vous bénisse, considérez cette étude, révisez les notes et que l'Esprit de Dieu parle à vos cœurs et nous continuerons cette étude la semaine prochaine, Dieu voulant. Gloire à Dieu.